Il y a plein de médias, enfin moi je trouve qu'il y a quand même encore en France une qualité de l'information dans certains médias, on en a cité, enfin voilà, des initiatives encore comme le Bondi Blog et bien d'autres. Le problème c'est que c'est souvent avec très peu de moyens et très dispersés. Et donc par rapport aux machines qui arrivent en face avec ce terrain, avec la sphère Bolloré, là c'est quand même David contre Goliath, et il y a cette question peut-être de mieux se regrouper ou mutualiser, s'entraider entre acteurs médiatiques, mais aussi acteurs engagés pour un monde progressiste qui peut être crucial. Donc de la mutualisation, voir comment est-ce qu'on peut s'allier pour avoir une force de frappe un peu plus puissante. Il y a aussi le fait que nous, en tout cas, on est très peu sur les réseaux sociaux et il y a beaucoup, dans ces alternatives-là, il y a un retard d'appropriation, aussi pour des questions éthiques, sur les réseaux sociaux. Peut-être que là, transitoirement, dans l'urgence, il faut le dépasser, et il faut y aller, et vraiment y aller. Ça, c'est une question qui nous traverse en tant qu'organisation. Et moi, j'ai vu passer, je voulais quand même juste mentionner hier, on est dans un matraquage de discrimination, de paroles racistes quand même depuis plus d'un an maintenant, mais en tout cas avec des summums qui ont été atteints ces derniers temps. Et quand même, hier, je ne sais pas si vous avez vu passer, mais il y a eu la dernière étude annuelle de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui depuis 25 ans fait des études, c'est l'indice longitudinal de tolérance, et en fait, il y a quand même cette dichotomie, malgré ce matraquage, et tout n'est pas rose, il y a des stéréotypes, etc., l'indice de tolérance progresse. Alors il a reprogressé, alors c'est un point, ok, mais il reste globalement quand même très élevé. Il y a une progression, il y a une tolérance qui progresse dans la société française, parce qu'il y a plus de contacts, il y a plus de mixité, que le niveau d'études aussi, il y a beaucoup de compréhension de certains de ces enjeux. Donc moi, ce qui m'interroge en tant que citoyenne, c'est ce décrochage entre la position individuelle des gens, même dans leur vécu, dans leur vie quotidienne, et puis le vote RN. Et ça, comment est-ce qu'on arrive à agir en tant qu'acteur associatif sur ce décalage-là, et en tant que média, à essayer de contribuer un peu à aligner ce qui est censé être de la conviction personnelle et de la posture avec des intentions de vote. Là, le chantier est très vaste.